Laurent. Salut Charlotte. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 10 questions en 5 minutes. Oui. Et aujourd'hui j'aimerais bien aborder le sujet de l'idée et de la naissance du projet dans la création d'entreprise. Alors j'ai une première question. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne idée ? Alors une bonne idée pour moi répond à 3 critères. Le premier des critères, c'est qu'elle doit répondre à un besoin des utilisateurs. Ensuite, il faut que le créateur soit habité par le projet, il faut que le projet l'intéresse, il faut qu'il soit porté par ce projet. Et puis ensuite, il faut qu'il soit réalisable, pas uniquement techniquement, mais réalisable par le porteur de projet qui doit, avoir une idée qui doit savoir maîtriser ce projet-là. Et justement, ça me fait penser aux objectifs de marketing SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporairement définis. Ah bah oui, c'est tout, tout à fait. Le projet doit être à la fois spécifique, puisqu'on doit savoir à qui on s'adresse. Mesurable, c'est un petit peu la spécificité, c'est-à-dire avoir mesuré le potentiel de l'idée. Atteignable pour le créateur, je suis d'accord. Réalisable sur le plan technique et puis temporairement défini parce qu'on n'a pas l'éternité pour poser son projet, donc on a un certain délai, effectivement. Et donc cette idée, comment on la trouve finalement ? Alors il y a beaucoup de manières de trouver une idée. Alors, il y en a qui ont des envies d'entreprendre, donc dans ces cas-là, ils vont rechercher l'idée. Donc on peut faire des brainstorming, on peut regarder ce qui se fait ailleurs, par exemple en allant voir d'autres projets, en allant dans les incubateurs, voilà. Et ça peut être aussi suite à un agacement. Quand on bute toujours sur quelque chose et que ça nous agace, et ben parfois on trouve des idées comme ça. Donc il y a beaucoup de moyens en fait. Et comment on la protège, son idée ? Alors je vais peut-être te choquer, on ne la protège pas. En fait, on ne protège pas une idée, c'est pas possible. Et si on la protège, on ne la partage pas et on n'a pas de retour. Donc en fait, l'idée ça s'échange et puis il faut être le plus rapide, il faut être le meilleur et se faire challenger, ça nous pousse à aller plus loin. Donc il ne faut pas vouloir tout cloisonner comme ça, au contraire, il faut y aller et puis être le meilleur. Après, quand on a une idée, il y a quand même des moyens de faire attention à ne pas se faire doubler. Donc, on peut créer une enveloppe solo. L'enveloppe solo permet de se laisser le temps de développer une idée. Donc, je décris tout ça dans le blog. Pour ça, on va passer vite. Ensuite, on peut protéger la conception, les marques, un produit grâce à l'INPI sur le plan national ou international. Et puis, il faut aussi penser un petit peu à protéger son nom de domaine. Et comment on fait pour lancer le projet en lui-même ? On lance le projet. Comment on fait pour lancer le projet ? On le prépare. Déjà, on le prépare. C'est la première étape du parcours de faisabilité, du parcours de création dont je parlais. Et puis, une fois qu'on l'a préparé, on va étudier différents éléments comme la faisabilité. On va définir et spécifier l'idée. Il y a tout un travail de préparation, en fait. Et où est la bascule entre justement l'idée et le projet ? C'est quand on se met en marche. Et ces étapes, toi, tu les montres comme définies ou distinctes. Est-ce que justement elles le sont dans la vraie vie ? Absolument pas. Absolument pas. C'est justement pour ça que j'essaie de le faire, c'est ce qui me manque. C'est de définir, de savoir. En fait, elles démarrent tout en même temps. Quand on a le projet, on sait qu'on doit faire, on sait qu'on doit étudier le marché, on sait qu'on va devoir faire un business model, on sait qu'on doit faire un prévisionnel. Tout ça, on le sait. Et donc, on a tendance à les démarrer vite. Ce qu'il faut, c'est surtout les terminer les uns après les autres. Parce qu'on ne peut pas faire un POC ou une étude de marché si on n'a pas défini son idée auparavant. On ne peut pas choisir son statut juridique si on n'a pas auparavant défini sa stratégie. Donc, il faut les terminer dans l'ordre. C'est ça qui est important. Et justement, ces étapes où on les termine, on pourrait appeler ça des go ou not go. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on n'a pas un go ou no go, je dirais, à chaque fois. On a des grandes étapes, je dirais définir le projet, étudier la faisabilité, concevoir l'offre. Par contre, on n'a pas, on va avoir un go ou no go à la fin en se posant, en se disant, est-ce que je suis prêt à aller à l'étape suivante ? Est-ce que j'ai bouclé ? Voilà. Et ça, il faut vraiment se poser. Parce que ça a des conséquences financières, ça a un certain nombre de conséquences. Et donc, ces dernières phases, go ou no go, pour se poser les bonnes questions au bon moment, quels sont tes conseils ? Bien identifier le besoin, ça c'est essentiel.
cibler les utilisateurs parce que plus on cible ce que l'on veut faire, plus on sera précis. Réaliser un POC ou une maquette qu'on veut, mais en tous les cas, il faut avoir quelque chose de très concret pour pouvoir présenter le projet et puis faire ces fameuses phases de go, no-go de manière très sérieuse. Merci beaucoup Laurent pour tes réponses et tes éclairages. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et d'ici là, si vous avez des questions ou si vous vous posez d'autres questions sur d'autres sujets, vous pouvez consulter directement le blog du dirigeant avec les nombreux articles qui seront tous en barre d'informations avec les réseaux sociaux. Salut!